HRP 2021, étape 12, de Campoplano au refuge de Besselens. Le vent a été fort toute la nuit, et sur le matin, la toile de tente qui claque un peu me fait repérer par un isard qui descendait tranquillement dans ma direction. Dommage. C'est le deuxième matin où ma toile est sèche, sûrement grâce au vent. Je pars direction le col de la Fâche, à 2600 mètres d'altitude, soit 700 mètres de dénivelé. Le début ne pose pas de difficulté, jusqu'à ce que j'arrive à un petit lac où le sentier traverse un évé pentu qui finit dans le lac. Il n'y a pas de problème a priori car les pas ont l'air bien marqués dans la neige. En fait, je me rends très vite compte que ces traces sont fondues puis regelées et que ce sont maintenant de vraies patinoires. Après une dizaine de pas, je me retrouve au milieu du truc, sans plus la possibilité d'avancer, au risque de glisser dans le lac. Je suis donc obligé de faire marche arrière à l'aveugle, car impossible de me retourner. Pour effectuer le premier pas en arrière, je galère. Je tiens sur une jambe, en tâtonnant en arrière avec l'autre, pour trouver la petite marque dans la glace qui doit me servir d'appui. Évidemment, je me tétanise, petit à petit. Dans ma tête, je vois le film de la glissade pour finir dans l'eau glaciale. Ce n'est pas très haut, mais il y a toujours un risque de blessure, de choc thermique, et surtout du matériel foutu. Mais je sais que je dois bouger si je ne veux pas me tétaniser complètement. Alors j'ose ce premier pas en arrière, et tant bien que mal, je réussis à rejoindre mon point de départ. Ouf! Entre-temps, j'ai quand même aperçu un moyen de contourner par l'autre côté du lac. Après cette petite frayeur, je croise un isard qui semble se demander qui est cet individu qui n'est même pas capable de traverser un petit névé gelé. Est-ce parce que j'ai faim que je vois des lasagnes dans cette pierre ? Arrivé au col, je suis récompensé par une petite fratrie de marmottons, pas farouches, qui jouent et m'offrent un joli spectacle. La descente n'est pas très difficile, mais assez longue jusqu'au refuge wallon à 1900 mètres. En chemin, un bruit de pierre qui tombe me fait lever la tête. Une brebis vient de déraper au-dessus de la falaise. On a frôlé le dérochement. Je croise un troupeau qui monte brouter plus haut. En bas de ce petit névé, je passe près d'une marmotte qui se fait dorer au soleil. Pendant que je la photographie, du coin de l'œil, je vois un mouvement sur le névé. Celle-là ne sera pas championne de discrétion. La première est toujours là, mais elle a dû me voir bouger. Elle n'a pourtant pas l'air bien apeurée. On dirait qu'on m'observe. Je passe près d'un petit lac près duquel il y a une nouvelle petite troupe de marmottons. Ils sont trop mignons et cette fois, je pense à faire une petite vidéo.
Arrivé près du refuge wallon qui est en rénovation, je fais une petite pause à l'ombre au bord du torrent. De là, je remonte au col de l'Aquilite à 2500 mètres, par un très joli chemin d'abord boisé, ce qui m'arrange bien car il fait déjà chaud, puis à travers de grandes pierres plates, quelques jolis lacs, puis le classique pierrier jusqu'au lac final et au col. Je croise même un petit duo d'isards qui broute paisiblement, les Vénards. Au bord du lac intermédiaire, je m'arrête 5 minutes pour recharger ma gourde et regarder les petits poissons. Un petit coup d'œil en arrière pour admirer le paysage, le col n'est plus très loin. Enfin, après le dernier coup de collier dans le pierrier final assez raide, j'arrive au lac qui marque l'arrivée au col. Il est 13 h, je grignote des amandes car il ne me reste en gros plus que ça. Je discute avec un berger qui cherche ses brebis. Le chemin passe ensuite dans un cirque de pierre descendant légèrement pour remonter à peu près à la même altitude au col des Mulets. Enfin, une belle descente, un peu casse-pattes, jusque dans la belle combe du Vignemale, le plus haut sommet pyrénéen français. Il y a un magnifique, mais petit, glacier et une belle plaine bien arrosée. Au moment où je passe, un petit bout de glacier se détache avec fracas. Il est 15 h quand j'arrive. Je m'étais plus ou moins dit que je m'arrêterais là, le col suivant étant 500 mètres plus haut, à 2700 mètres. Mais il y a énormément de monde à cet endroit. Je crois qu'il n'est pas très difficile d'y accéder depuis les basses vallées. Ça me refroidit un peu. Je me pose au refuge des Oulettes de Gaube, avale 2 croque-fromage et une part de tarte aux myrtilles. En fait, je commence à me dire que c'est une mauvaise idée de commander 2 trucs pour en garder un pour le soir, car à chaque fois, je mange les 2 directs. Finalement, à 15 h 30, et bien que je sois en route depuis 6 h 45 du matin, je me sens d'attaque pour repartir. J'avoue que je pioche un peu sur la faim, notamment à cause de la chaleur. Mais finalement, ça se fait. Je passe la crête de la Hourquette, passe à côté du refuge de Besselance et attaque la descente qui mène au lac d'Ossou, puis à Gavarnie. La descente est très raide et comme je suis fatigué, j'ai un peu peur de me blesser. Donc dès que je trouve le combo bivouac, c'est-à-dire de l'eau et un terrain plat, je plante le camp. Il est 17 h 45. Je discute un peu avec 3 jeunes qui descendent aussi. L'un d'eux s'est tordu la cheville, mais il faut dire qu'il randonne en sandales. Pas étonnant donc.
En parlant de chaussures, j'ai vu beaucoup de randonneurs en chaussures de trail. Je ne doute pas de la fiabilité sur terrain sec et pas trop accidenté, mais quand tu bouffes du pierrier à longueur de journée, c'est peut-être un peu limite. Inutile de dire qu'après m'être douché sous la cascade, je ne fais pas long feu. Je n'ai de toute façon pas faim vu le goûter pentagruélique que j'ai pris plus tôt.